Dans la conception ou l'implémentation d'une stratégie digitale, il y a énormément d'étapes et la stratégie de positionnement est l'une de ces étapes-là. Aujourd'hui, nous allons essayer d'expliquer en des termes très simples ce qu'est une stratégie de positionnement. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. On se retrouve une fois de plus sur cette chaîne, la chaîne sur laquelle nous découvrons le digital et toutes ses opportunités. Et surtout la chaîne sur laquelle nous expliquons cela en des termes très simples, en des termes accessibles à tous. Je vais dans un premier temps vous inviter à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et à cliquer sur le bouton de notification pour être tenu informé chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Je suis Ada Mbita Ariel Nathan, Digital Project Manager. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu, je vais vous expliquer un peu ce qu'est la stratégie de positionnement. Nous allons nous retrouver tout de suite après la petite introduction pour rentrer dans le vif du sujet. À tout de suite. Bienvenue une fois de plus, nous allons directement rentrer dans le vif du sujet. Lorsque l'on souhaite implémenter une stratégie digitale, il y a différentes étapes et l'une de ces étapes, l'une des choses à faire justement est de définir une stratégie de positionnement. Qu'est-ce que la stratégie de positionnement? La stratégie de positionnement, c'est comme décider où est-ce que tu veux te positionner dans une photo de groupe. Imagine une photo de groupe. Tu souhaites te positionner, tu peux décider de te positionner au milieu, tu peux décider de te positionner sur le bout, sur le côté, à l'arrière, etc. Donc, essaie d'imaginer un peu le truc. Dans le monde des affaires, la stratégie de positionnement, c'est de décider comment tu veux être perçu par les autres. Par exemple, est-ce que tu veux être vu comme le plus cool? Est-ce que tu veux être vu comme le plus innovant? Est-ce que tu veux être vu comme le plus sérieux? Est-ce que tu veux être vu comme le plus fiable? Etc., etc. C'est ce que la stratégie de positionnement va te permettre de déterminer. Il est donc clair que la stratégie de positionnement est importante dans ton processus de conception de ta stratégie digitale. Ta stratégie de positionnement, elle est importante dans ton processus de conception d'une stratégie digitale, tout simplement parce qu'elle va influencer tout ce que tu vas faire en ligne. Elle va déterminer ce que tu vas dire, par exemple, sur ton site internet ou sur tes pages sur les réseaux sociaux. Elle va déterminer comment tu vas interagir avec les gens sur les réseaux sociaux. Et même, elle va déterminer le type d'email que tu vas envoyer. Ta stratégie de positionnement va t'aider à te démarquer de la foule et attirer vers toi les bonnes personnes. Sachant donc que la stratégie de positionnement est importante dans ta conception de la stratégie digitale, je vais te présenter 5 raisons pour lesquelles tu devrais avoir une bonne stratégie de positionnement. La première des raisons est que la stratégie de positionnement va te permettre de te démarquer. Car une bonne stratégie de positionnement va te permettre de te démarquer des concurrents. La deuxième raison, c'est que la stratégie de positionnement va te permettre d'attirer ton public cible. C'est la stratégie qui va te permettre d'attirer ton public cible à toi. En effet, si tu sais comment tu veux être perçu, tu peux adapter ton message pour attirer à toi les personnes qui apprécieront ce que tu as à offrir. La troisième raison, c'est que la stratégie de positionnement va te permettre de gagner de la confiance. En effet, les gens sont plus susceptibles d'accorder leur confiance à une entreprise qui sait qui elle est et ce qu'elle représente. La quatrième bonne raison, c'est que la stratégie de positionnement te permet d'orienter ta stratégie. Ta stratégie de positionnement peut aider à guider toutes les décisions que tu vas prendre en matière de stratégie digitale. La cinquième bonne raison, c'est que la stratégie de positionnement va te permettre de créer de la cohérence. Si tous les canaux numériques reflètent de toi la même stratégie de positionnement, cela peut créer une expérience cohérente pour ton public cible. Voilà 5 bonnes raisons pour lesquelles tu devrais avoir une stratégie de positionnement dans ta stratégie digitale. Quelles sont donc les étapes à mettre en place pour avoir une bonne stratégie de positionnement? La première étape, c'est de comprendre ton public.
Qui sont les personnes que tu essayes d'atteindre? Qu'est-ce qui les intéresse? Qu'est-ce qui les motive? Il s'agit là donc des questions auxquelles tu vas devoir répondre. La deuxième étape, c'est d'identifier tes concurrents. Qui sont les autres entreprises qui essaient d'attirer le même public que moi ou le même public que mon entreprise? Il faut pouvoir les identifier clairement. La troisième étape est de définir ton Unique Selling Proposition, entre parenthèses USP. Il s'agit ici de déterminer qu'est-ce qui te distingue de tes concurrents. Qu'est-ce qui rend ta marque unique? Voilà les questions auxquelles tu vas devoir répondre ici. La quatrième étape, c'est de créer ton message. Comment tu peux communiquer ton Unique Selling Position à ton public? Qu'est-ce que tu veux qu'il sache sur toi, sur ta marque, sur ton entreprise, sur ton projet? N'oubliez pas que la stratégie de positionnement, c'est comment on veut être perçu par les autres. Donc, dans le message que tu vas travailler, il faut que tu puisses travailler de manière à faire que les autres te perçoivent comme tu le souhaites. La cinquième étape, c'est de mettre en œuvre ta stratégie. Lorsque tu as défini ta stratégie de positionnement, il est donc temps de l'intégrer au reste des éléments qui vont composer la stratégie digitale pour que tout ceci soit cohérent et te permette d'atteindre tes objectifs. Parvenu au terme de cette vidéo, il était donc question de te présenter un peu ce qu'est la stratégie de positionnement, des bonnes raisons pour lesquelles tu devrais avoir une stratégie de positionnement et quelques étapes pour t'aider à mettre en place ta stratégie de positionnement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et cliquez sur le bouton de notification pour être tenu informé chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, nous allons y répondre. N'oubliez pas que ce sont vos likes, ce sont vos partages qui nous donnent la force, qui nous donnent l'énergie, qui nous donnent envie de continuer à proposer du contenu de qualité, à vous proposer du contenu qui va vous permettre de mieux comprendre les aspects du digital, les éléments du digital, les outils du digital, tout ceci expliqué en des termes très simples et accessibles à tous. On se donne donc rendez-vous, merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. On se dit à la prochaine, bye bye.